Salut la UFB Family, l'univers de la fréquence basse. Heureux de vous savoir à mes côtés. Je suis très content à chaque fois de pouvoir partager ces connaissances avec vous. Oui, dans cet univers de la fréquence basse, il y a tellement de choses à apprendre. Dans cette première série d'articles, nous avons étudié la partie supérieure de la guitare qui correspond à la tête de l'instrument. À présent, penchons-nous sur la partie centrale. Écrivez en commentaire la partie centrale. Attention, on ne triche pas, je vous ai à l'heure. Ne vous inquiétez pas, la famille. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder la première vidéo, il y a le lien. À présent, la UFB Family. Penchons-nous sur la partie centrale. Le manche est la pièce de bois de forme allongée qui occupe toute la partie centrale de la guitare. Elle est réalisée dans une essence dure, mais pas trop lourde, acajou, noyer, érable, cèdre, généralement le même pour le corps de l'instrument. C'est contre le manche qu'un guitariste colle la paume de sa main lorsqu'il joue. Donc la UFB Family. Comprenons que la forme du manche influence considérablement le confort du jeu. Attention, il existe différents profils de manches, épais, plats, qui sont adaptés à différentes morphologies, petites mains, grandes mains. N'oublie pas, lors de l'achat, achète une dont le manche te semble agréable pour mieux pratiquer. La UFB Family, parlons de la fixation. Sur les trois possibilités, il y a la fixation collée, la fixation vissée, la fixation ou le manche traversant. Mais sur les trois possibilités, il y en a deux qui sont considérées. Le manche traversant et le manche vissé. Parlons-en. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parlons des manches vissées. La UFB Family. Le manche est vissé au corps par 4 grosses vis à travers une plaque métallique. Ce système est majoritairement utilisé sur les guitares basses car il offre une résistance à la tension des cordes supérieures comparée au manche collé. Parlons du manche collé. Le principe du manche collé est semblable au manche vissé. Mais cette fois, la liaison corps-manche est réalisée par collement. Pas trop grand chose à dire sur le manche collé. Désolé, mais c'est aussi simple. Passons au manche traversant. Là, il y a beaucoup de choses à dire. À tout à l'heure. Nous allons parler maintenant du manche traversant. Cette fois, la guitare est constituée de 3 pièces en bois. Le manche traversant et 2 ailes. Le manche traversant court de la tête jusqu'à l'extrémité. C'est lui qui accueille le mécanique et le stylet. Puis, la touche d'une part et les micros et le cordier d'autre part. En fait, 2 ailes lui sont adjoints par collage. Leur rôle principal est ergonomique et esthétique. L'univers de la fréquence basse. Continuons notre étude sur les caractéristiques du manche traversant, la tonalité et le contenu harmonique. Très intéressant à apprendre. Ne quittez pas, restez branchés, likez, mettez des cœurs et surtout pour permettre à d'autres personnes de connaître aussi ce que vous avez connu. Amusons-nous maintenant à comparer le son d'un manche vissé à celui d'un manche traversant. Le contenu harmonique d'une basse à manche traversant est plus riche, surtout autour de la fréquence fondamentale et donc dans les basses fréquences. Un manche traversant aura un son plus profond, plus épais qu'un manche vissé. Le son du manche vissé est perçu comme plus nerveux, plus tight. Le son est moins chargé dans le registre des graves. Oui, effectivement, dans le registre des graves, le son est moins chargé. Et c'est ainsi fait. C'est pour cela, pour choisir sa basse, il faut vraiment choisir selon tous ces aspects techniques qui nous permettent d'avoir un jeu efficace. La règle générale qui se dégage sur les avantages des manches traversant concerne le sustain. Oui, sur la guitare basse, il y a aussi du sustain comme sur le piano. Elle dure plus longtemps puisque la corde est fixée à une seule pièce de bois, le manche traversant. Cette pièce unique est plus avantageuse que manche-corps. Pour cette raison, le manche traversant s'adapte à merveille à des styles de musique tels le jazz. Et le manche vissé convient bien à des styles de musique plus nerveux comme le rock ou plus percussifs comme le slam. Retenez que le contenu harmonique d'une basse traversant est plus riche, surtout dans les fréquences fondamentales.
et donc dans les basses fréquences. Un manche traversant aura un son plus profond, plus épais qu'un manche vissé. Le son d'un manche vissé est perçu comme plus nerveux, plus tight. Le son est moins chargé dans le registre des graves. Oui, et c'est pas trop grave. C'est médium, mi-médium, mi-grave. Dans cet article, nous allons nous attarder sur un des éléments les plus importants dans la fabrication de la guitare. Un petit élément évident qui est très souvent mis de côté alors qu'on le martyrise. Quel est ce petit élément? Je vous laisse répondre dans le commentaire. Qu'est-ce qu'une frette? La frette est une petite barre métallique qu'on retrouve souvent sur la guitare. On va aller en profondeur. Les frettes sur la guitare sont perpendiculaires et légèrement arrondies. À quoi servent-elles? Elles servent à bien définir les notes qu'on joue, autrement à jouer juste, c'est-à-dire être précis sur le placement des doigts. Juste vous dire que si une frette est légèrement décalée et qu'elle n'est pas à l'endroit où il faut, votre guitare, cet endroit sonnera faux. Oui, donc faites attention, vérifiez que la frette, elle est toujours bien placée parce qu'il peut arriver où la frette peut prendre un coup et se décaler. De quoi est faite une frette? Est-ce que vous savez? Allons découvrir l'univers de la fréquence basse. Waouh! Selon les marques et les prix, l'alliage peut varier, notamment au niveau des proportions de chaque métal utilisé. Les plus fréquents, c'est un mélange de nickel et d'argent ou de cuivre, zinc et nickel. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Les frettes s'abîment. Elles se creusent à force d'être jouées. Au bout d'un moment, tu dois faire ce qu'on appelle un planimétrie. Ou si tu ne connais pas, tout simplement, essaye de rentrer en contact avec un luthier qui va t'aider à le faire. Et ce procédé peut supprimer des frises à cause de l'usure des frettes. Surtout, je vous recommande de penser quand vous allez acheter une guitare d'occasion. Vérifiez toutes ces petites choses que nous avons dit parce que c'est très important pour que vous puissiez bien jouer et pratiquer votre guitare. La UFB Family, les amis de l'univers de la fréquence basse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce pour m'encourager dans ce que je suis en train de faire. Restez connectés, il nous reste à apprendre la dernière partie avant l'étape de la pratique, c'est-à-dire le corps de la guitare basse. Waouh! Il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vous attends, restez connectés, partagez et invitez d'autres personnes à se connecter à cette page. N'oubliez pas de mettre un mot en commentaire pour m'encourager. Merci et à bientôt.